Coucou les poulpines, j'espère que vous allez bien. Vous ne rêvez pas, une nouvelle vidéo, je n'y crois pas moi-même à vrai dire. Je suis vraiment désolée pour cette très longue pause. J'ai ressenti l'envie de retourner une vidéo, donc c'est parti. Si vous me suivez sur Instagram, et je vous invite à le faire parce que je donne beaucoup de news par là-bas, vous le savez peut-être, j'ai du mal à lire en ce moment. C'est aussi une des raisons qui a fait que j'avais pas vraiment de contenu à proposer sur Booktube. Mais récemment, je me suis mis à lire des bandes dessinées et des livres graphiques. C'est pour ça que ce point lecture va porter sur 3 livres, donc un album jeunesse et 2 bandes dessinées. On va commencer tout d'abord par l'album jeunesse qui s'appelle Les Poulpes, futurs maîtres du monde. Donc vous le savez, j'adore les poulpes et on m'a gentiment offert cet album. Merci encore Lina. C'est donc un album documentaire qui a été rédigé par Claire Lecoeuvre et illustré par Pouya Abassian. C'est aux éditions Actes Sud Junior. C'est un ouvrage magnifique avec des couleurs très douces, pastel. On a beaucoup de rose, de bleu et de jaune, et on a parfois des couleurs qui viennent contraster comme du blanc ou on a des fonds noirs. C'est vraiment un travail d'illustration très beau. Mais c'est aussi un travail documentaire très intéressant puisqu'on a beaucoup d'informations qu'on apprend sur les poulpes qui sont aussi appelées pieuvres. On a les différences entre différentes espèces. On a aussi ce qui est très intéressant puisque c'est un album jeunesse à l'origine, c'est qu'on a un petit personnage qui s'appelle Poulpi qui va parler à la première personne du singulier et qui va expliquer 2-3 petites choses sur les poulpes, ce qui rend le tout un peu plus ludique, mais on a aussi un point de vue externe où on comprend vraiment que c'est la personne qui a fait les recherches, qui écrit, qui parle entre guillemets à ce moment-là. Ça rend le tout assez intéressant, ça se lit très vite, on apprend beaucoup de choses quand on aime ces animaux. Franchement, pour un album documentaire, c'est très réussi. Comme je vous l'ai dit, on a le petit personnage Poulpi qui rend le tout très ludique et très accessible à des enfants. Pour des parents par exemple, ça peut être très bien de faire la lecture à ses enfants ou à des plus petits de son entourage, de sa famille. Voilà, ça permet aussi de casser un petit peu l'image qu'a le poulpe comme le gros méchant animal dans les livres de fantasy, parce que le kraken, voilà. Donc voilà, on comprend que les poulpes sont des animaux qui sont très gentils, très intelligents et vraiment fascinants. Maintenant, on va passer à 2 bandes dessinées que je me suis procurées au salon du livre de la presse et de la jeunesse de Montreuil, donc en novembre dernier. Donc actuellement on est en fin janvier, donc ça fait déjà 2 mois. Il y a une bande dessinée que j'ai lue il y a un petit moment et l'autre que j'ai lue il y a quelques jours seulement, donc je m'en souviens assez bien. Celle que j'ai lue il y a quelques jours, c'est donc Brindilles de Frédéric Bremo et Federico Bertolucci. C'est le tome 1 sur 2, Les Chasseurs d'Ombre. Et c'est aux éditions Glénat Vent d'Ouest. Pour faire un bref résumé, on va suivre cette jeune fille qui est surnommée Brindille dans ce premier tome, qui est retrouvée dans la forêt par une communauté de créatures. On ne sait pas exactement ce que c'est ces créatures, mais en tout cas elles sont très gentilles, ce sont des cultivateurs et des chasseurs qui vont la recueillir, sauf que Brindille elle ne veut pas rester à l'intérieur de ce village pour faire la vaisselle et la cueillette. Elle a envie d'autre chose et surtout elle a envie de savoir qui elle est car elle n'a aucun souvenir, aucune mémoire, elle ne sait pas ce qu'elle fait là et elle ne sait pas pourquoi elle était dans la forêt. Tout ce dont elle se souvient, c'est une énorme barrière de flammes, comme s'il y avait eu un énorme incendie dans la forêt. Donc un jour, une sorcière va venir au village et lui dire mais pauvre fou, qu'est-ce que vous avez fait? C'est une créature du diable, elle ne va vous apporter que des malheurs. Et le lendemain, Brindille se réveille et il n'y a plus personne dans le village. Les gens l'ont abandonné, alors on ne sait pas s'ils l'ont abandonné, s'ils sont partis ou si c'est la sorcière qui a fait disparaître tout le monde. Dans tous les cas, Brindille se retrouve seule et elle va donc repartir dans la forêt pour découvrir ses origines, savoir d'où elle vient, ce qu'elle est exactement. Et elle va faire la rencontre d'un personnage qui s'appelle le loup, qui est un renard. Je trouve l'ironie très drôle personnellement. Et voilà, pour le résumer, c'est un ouvrage qui se lit très vite parce qu'il y a beaucoup de pages où il n'y a aucun texte. C'est très beau, le travail de l'artiste est très beau. J'ai pu donc le rencontrer à Montreuil, c'est donc Federico Bertolucci qui est l'illustrateur. Il a également illustré certains livres de Witch, je ne sais pas si vous vous souvenez, Witch Mag, donc c'est un magazine auquel j'étais abonnée et j'adorais. Et en fait on retrouve le trait de cet illustrateur
dans les traits que j'avais pu découvrir de Witch, et j'aime beaucoup ça. Quand je suis tombée sur cet ouvrage à Montreuil, je me suis dit ça me dit quelque chose, ce trait c'est assez étrange, et donc on a discuté un peu et il m'a parlé de Witch, mais j'ai dit mais oui bien sûr, on reconnaît vraiment ce trait sur les visages. Les planches, certaines planches sont très belles, il y a des images en pleine page parfois qui sont très très belles, c'est vraiment assez contemplatif parfois, et au milieu de ce premier tome il y a vraiment une sorte de cassure, j'ai trouvé, parce qu'au début on est vraiment dans des tons de vert, de jaune, c'est vraiment la forêt, et ensuite on passe dans toute autre chose avec des tons très orangés parce qu'on est, près d'un volcan, il y a beaucoup de lave, etc. Et l'ambiance change complètement, on a l'impression d'être dans un autre univers, et j'ai trouvé ça très bien que rien qu'avec les couleurs, l'illustrateur arrive à nous faire transmettre des émotions, des sensations comme celle-là. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié le personnage du loup. Brindille est encore un peu trop frêle, on va dire, pour moi. J'espère que dans le deuxième tome, le personnage de Brindille va vraiment prendre de l'assurance et se développer un peu plus, parce que c'est vrai que comme là elle n'a pas de mémoire, on ne sait pas grand chose sur elle, c'est des tout petits points négatifs, donc j'ai vraiment très hâte de voir le deuxième tome. Et on termine avec Un gentil orque sauvage de Théo Grosjean aux éditions Delcourt dans la collection Shampoing, qui est une collection destinée à tous, aux petits comme aux grands, et je trouve que cette bande dessinée représente très bien cette collection. C'est à l'origine pour la jeunesse, mais personnellement, en tant que jeune adulte, j'ai beaucoup apprécié cette bande dessinée. Elle a d'ailleurs reçu la pépite BD au Salon du Livre de Montreuil, et c'est un peu ça qui m'a poussée à découvrir cet ouvrage. Ça se ressent pas trop parce que je vous présente 2 BD, mais c'est extrêmement rare que je lise des bandes dessinées parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des illustrateurs qui me plaisent, et si je n'aime pas le trait du dessin, en fait j'allais dire j'ai du mal, mais non, je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire tout simplement, donc si je n'aime pas le dessin, malheureusement, ça me bloque. Je n'arrive pas à lire une bande dessinée. Là, pour le coup, c'est un trait de dessin qui est très simple pour Un gentil orque sauvage. C'est très enfantin, j'ai envie de dire. Théo Grosjean propose d'ailleurs des bandes dessinées sur son Instagram qui sont très mignonnes. Je vous conseille d'aller voir, c'est très sympa. Et ça donne une idée un petit peu de l'univers qu'il propose. En tout cas, Un gentil orque sauvage, on va suivre un petit orque qui s'appelle Oscar, qui est un petit orque qui vit dans un village, tout ce qui est de plus civilisé. Les orques ici ne sont pas sauvages pour le coup, ils sont très gentils, ils font ce qu'il faut pour vivre tranquillement. Mais un jour que Oscar est dans la forêt, à se balader, il va tomber sur une horde d'orques sauvages alors qu'ils sont censés avoir disparu depuis des années. Il va courir au village pour prévenir les gens, et personne ne va le croire puisque les orques sauvages sont censés avoir disparu. Malheureusement, tout son village va être massacré, et Oscar va donc chercher sa mère dans le village voisin et essayer de prévenir les gens que les orques sauvages sont de retour. C'est un petit résumé vite fait, hein. Voilà, c'est une bande dessinée qui est assez épaisse, il se passe beaucoup de choses, c'est une grande aventure pour Oscar et les personnes qu'il va rencontrer au fil de sa route. C'est très drôle, c'est plein d'humour, c'est décalé, parfois absurde. Il y a de très jolis messages de tolérance qui sont glissés par-ci par-là, c'est des petites phrases qui ont l'air de rien, mais parfois ça fait vraiment du bien de lire ça et de voir ça. Il y a des beaux messages, il y a plein d'humour. Oscar est un personnage qui est très attachant, et d'ailleurs il y a d'autres personnages aussi qui sont très attachants, comme par exemple le chien sauterelle, voilà. Ah d'ailleurs, en passant, j'adore les animaux qui sont créés dans cet univers. Il y en a qui font bien flipper, et d'ailleurs j'aime pas trop que le petit poulpe qui fait une petite apparition soit pas très gentil. Mais à part ça, j'ai rien à dire sur ce livre, ça a été vraiment un sans faute. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que j'ai réussi à être assez claire et synthétique en même temps, parce que ça fait longtemps et j'ai un peu perdu l'habitude, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de retourner devant la caméra. J'espère que je vous aurai donné envie de lire ces 3 livres, franchement ils valent tous les 3 le coup. J'espère que cette vidéo de retour vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du coup. Apparemment, Booktube c'est reparti.